ici, mon propos consiste à essayer de développer en quoi les procédures des tribunaux de commerce peuvent être concernées et sont concernées par la conciliation, par la médiation. Je dirais dans un premier propos que on se situe sur une phase complètement différente. On est dans le cadre des procédures et les parties qui viennent nous consulter viennent a posteriori, éventuellement, vers une conciliation ou vers une médiation. C'est pas du tout naturel. C'est pas du tout naturel. Et quels sont aujourd'hui les freins à ce développement auquel personnellement je crois et auquel je suis attaché depuis de nombreuses années, pour toutes les raisons qui ont pu être évoquées précédemment en termes d'enjeux, de résultats. Tout d'abord, le premier frein vient des parties elles-mêmes qui ne savent pas, pour l'essentiel, quel intérêt elles ont à venir vers un mode amiable de résolution de leurs différends. Elles ne sont pas informées, pas formées, et je parle en particulier des PME et des PMI, qui sont quand même les plus nombreuses à venir nous consulter, à venir nous saisir dans les tribunaux de commerce. Deuxièmement, et ce n'est pas le moindre des propos, des difficultés, c'est la caractéristique des juges consulaires. Alors, les juges consulaires qui viennent, comme vous le savez sans doute, après élection par leur pairs, n'ont a priori au départ aucune formation juridique, sauf exception. Donc on commence à leur apprendre ce que sont les procédures, quelles sont les règles du droit qu'ils ont à appliquer dans le cadre des procédures contentieuses ou collectives qui leur sont soumises. Et donc on commence à les former sur ces principes-là, qui sont des principes complètement différents de ceux qu'on peut rencontrer dans une conciliation ou dans une médiation. D'abord, ils connaissent peu ou pas les principes et l'intérêt de la conciliation ou de la médiation, et ne les connaissant pas, ils ne sont pas prédisposés à informer, à orienter, à guider les parties qui viennent devant eux vers des conciliations. Il faut savoir que, sauf exception, il est très très rare que les parties elles-mêmes qui ont demandé l'ouverture d'une procédure sollicitent du tribunal l'ouverture d'une conciliation ou d'une médiation. C'est tout à fait exceptionnel. Donc si au stade, ce que j'appellerais de la prescription faite par le juge en face des parties, qui consiste à lui expliquer au stade où il en est, que ce soit au tout début de la procédure ou en cours de route, qu'il pourrait avoir intérêt, les deux parties, à engager une discussion, un échange, pour entamer une conciliation, eh bien ça ne se fait pas. Donc là, il y a un premier travail qui consiste à former, à informer les juges consulaires sur ce que c'est que la conciliation, en quoi ça consiste, et à quel moment, en cours d'une procédure, ils peuvent orienter les parties vers ces modes amiables de résolution des différends. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est qu'on se heurte bien souvent à une incompréhension ou une méconnaissance de la part des avocats, clairement, qui, sauf exception, sont encore peu enclins à encourager leurs clients à venir dans un processus de médiation ou de conciliation. C'est des habitudes. C'est vrai que l'attitude de l'avocat qui intervient comme conseil, comme assistance à son client dans le cadre d'une conciliation, ça n'a rien à voir avec l'attitude l'épée en avant, à se bagarrer devant le juge. Donc on a tout ça. Alors c'est un obstacle qui tend à disparaître progressivement, heureusement, mais c'est quand même encore assez long, assez lourd. Et il est clair qu'on est bien conscient qu'on n'évoluera pas sensiblement vers des modes amiables dans le cadre des tribunaux de commerce si on n'a pas avec nous les avocats. Donc ça veut dire aussi non seulement cette sensibilisation, mais aussi toute cette information, je pense que ça sera évoqué tout à l'heure, quel est le rôle de l'avocat dans une procédure amiable, dans un process amiable. Dernier point, c'est la formation du juge lui-même qui va concilier, puisque selon l'article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Et là, il y a une vraie difficulté. Alors, c'est toute la partie qui va nous différencier peut-être de ce qui se passe en médiation quand on a un tiers
dont c'est le métier qui va intervenir, alors que là, c'est le juge lui-même qui a donc une double casquette. Il a la casquette de juge et il a la casquette de conciliateur. Et c'est relativement incompatible. À quel moment on va switcher la procédure vers une conciliation et quelle va être l'attitude du juge? Alors évidemment, ça suppose des règles très, très strictes. Ça veut dire que le juge qui intervient dans une procédure, il va s'interdire, s'il oriente la partie vers un autre juge qui ne sera plus lui, a priori, qui va intervenir comme facilitateur, comme conciliateur. Celui qui sera désigné comme conciliateur dans le cadre de la procédure va s'interdire de revenir en face des parties si tant est que la conciliation échoue et que l'affaire revienne devant le cadre de la procédure traditionnelle. Alors, tout ça, dans la théorie, ça se pratique, mais ce n'est pas si évident que ça. Et il y a une règle absolue qui est celle de la confidentialité. Dans quelle mesure des parties peuvent avoir confiance dans un juge qu'ils ont en face d'eux, qui va avoir une attitude, qui va faire respecter le contradictoire, qui est une des règles, et qui va faire respecter, s'il passe en mode conciliateur, qui va fonctionner dans un mode complètement différent, où il peut avoir des apartés avec les parties, où la confidentialité de ce qui est évoqué dans le cadre de la tentative de conciliation ne pourra en aucun cas revenir dans le cadre de la procédure, ne pourra en aucun cas être évoquée. On est quand même dans une dualité de fonctions qui n'est pas forcément facile à gérer. Ça suppose donc, par rapport à tout ça, des formations dédiées qui existent aujourd'hui. Depuis quelques années, l'ENM a mis en place 2 types de formations. L'une d'elles est destinée à l'ensemble des juges consulaires pour leur expliquer en quoi et comment consiste un processus de conciliation ou de médiation, pour qu'ils puissent comprendre à quel moment, dans le cadre de la procédure, ça pourra être intégré, comment ça se passe si la conciliation n'aboutit pas ou n'aboutit que partiellement. Donc toute cette partie-là, qui est le rôle de prescription au départ vers les parties, il y a une formation qui est spécifique maintenant mise en place par l'ENM là-dessus. Ça concerne tous les juges. Et une autre formation qui est plus lourde, encore peut-être trop légère, mais qui est plus lourde, c'est quand même 4 journées, qui est destinée aux juges qui vont intervenir comme conciliateurs. Cette formation, elle est très voisine de celle qui se pratique par les institutions spécialisées, que ce soit le CMAP, l'IEM ou Infomen. Mais elle existe aujourd'hui et depuis maintenant, c'est la 4e année que ça se pratique. C'est plus de 600 juges qui sont passés par ces formations-là, donc ils commencent à avoir un peu plus de bouteilles pour le pratiquer. Donc voilà un peu les enjeux. Sans ces formations-là, sans ces sensibilisations-là, la progression à laquelle on croit, de l'intérêt en tout cas des modes amiables, serait moins avancée. Alors aujourd'hui, quelques idées quand même. Sur 134 tribunaux de commerce, il y en a plus de la moitié qui pratiquent assez régulièrement les modes amiables, c'est-à-dire qui orientent les parties vers des modes amiables, avec des résultats qui varient beaucoup selon les process, selon la sensibilisation qui est mise en place au sein des tribunaux, avec des résultats donc, qui vont de quelques pourcents jusqu'à avoir 25% des affaires enrôlées en contentieux qui vont vers un mode amiable. Donc on commence à avoir dans certains tribunaux des chiffres tout à fait significatifs, avec des taux de réussite de l'ordre de 50 à 70%, ce qui semble être tout à fait dans la norme de ce qui se pratique ailleurs. Voilà en gros ce que je peux dire sur les enjeux de la formation et les moyens qui permettront aujourd'hui et demain de développer ces modes amiables.